Bienvenue sur Monde du Foot, la chaîne où vit et respire le football africain. Ce samedi 26 juillet 2025, à 20h, le stade Moulay Abdellah de Rabat vibrera au rythme d'une finale épique de la Coupe d'Afrique des Nations féminines 2025. Le Maroc, pays hôte porté par un public en feu, affronte le Nigeria, géant du continent aux 9 titres. Les Lionnes de l'Atlas parviendront-elles à décrocher leur premier sacre historique face à des Super Falcons invaincus en finale? Et le Nigeria saura-t-il imposer sa suprématie pour laver l'affront de 2022? Préparez-vous, car cette finale s'annonce explosive. Le chemin vers la finale, un parcours semé d'embûches. Commençons par retracer le parcours de ces deux équipes, qui ont su se hisser au sommet dans une compétition marquée par l'intensité et les surprises. Le Maroc, sous la houlette de l'entraîneur espagnol Jorge Vilda, a montré une résilience impressionnante. En demi-finale, les Lionnes de l'Atlas ont affronté un Ghana déterminé. Dominées en première période, elles ont encaissé un but de Stella Nyamki à la 26e minute, après une tête de Bonsu Kierois repoussée par le poteau. Mais les Marocaines ont su inverser la tendance. À la 55e minute, Sakina Ouzraoui, l'une des étoiles montantes de l'équipe, a égalisé grâce à une action collective sublime, redonnant espoir à tout un peuple. Après une prolongation tendue, le Maroc s'est imposé 4-2 au tir au but, porté par l'énergie d'un public en fusion. De l'autre côté, le Nigeria a livré une performance tout aussi mémorable face à l'Afrique du Sud, tenante du titre, dans ce qui ressemblait à une finale avant l'heure. Les Super Falcons ont ouvert le score juste avant la mi-temps grâce à un pénalty transformé par Rachida Ajibade. Mais les Banyana, toujours combatives, ont égalisé à l'heure de jeu par un pénalty de Linda Motlalo. Le match semblait se diriger vers la prolongation, mais un drame a frappé. La blessure grave de Gabriela Salgado à la 85e minute a désorganisé la défense sud-africaine. Profitant d'une erreur défensive dans le temps additionnel, Michel Alozi a scellé la victoire nigériane d'un but décisif à la 94e minute. Ce succès marque la 4e victoire du Nigeria sur l'Afrique du Sud en demi-finale d'une Coupe d'Afrique des Nations féminines, confirmant leur domination dans ce duel historique. Les atouts du Maroc, une équipe en quête d'histoire. Le Maroc aborde cette finale avec un mélange d'ambition et de détermination. Depuis leur première participation remarquée à la Coupe du Monde féminine 2023, où elles ont atteint les huitièmes de finale, les Lionnes de l'Atlas ont prouvé qu'elles pouvaient rivaliser avec les meilleures. Leur force réside dans une nouvelle génération de joueuses talentueuses, emmenées par Sakina Ouzraoui. Cette milieu offensive, véritable moteur de l'équipe, excelle dans la création d'occasions grâce à sa vision du jeu et sa capacité à percer les défenses adverses. Sa performance face au Ghana, où elle a marqué le but égalisateur, montre qu'elle est prête à briller sous pression. L'équipe marocaine s'appuie également sur une défense solide, orchestrée par la capitaine Ghislaine Chebak, dont l'expérience et le leadership sont des atouts majeurs. En attaque, Fatima Tanyaou apporte une vitesse fulgurante sur les ailes, capable de déstabiliser n'importe quelle défense par ses dribbles et ses centres précis. Jorge Vilda, l'entraîneur, a insisté sur la nécessité de jouer en équipe, en assurant une transition fluide entre la défense et le milieu de terrain. Nous devons être concentrés sur chaque ballon, chercher des passages en périphérie et capitaliser sur nos entraînements, a-t-il déclaré. Cette approche tactique, combinée à l'appui d'un public bouillant à Rabat, fait du Maroc un adversaire redoutable. Mais au-delà des individualités, c'est l'élan collectif qui porte cette équipe. Finalistes en 2022, les Lionnes de l'Atlas ont une revanche à prendre sur leur propre histoire. Cette année-là, elles avaient échoué face à l'Afrique du Sud, mais leur victoire 4-2 au tir au but contre le Nigeria en demi-finale avait marqué les esprits. Aujourd'hui, jouer à domicile, dans un stade comble, pourrait être l'ingrédient décisif pour écrire une nouvelle page de l'histoire du football féminin marocain. Les forces du Nigeria, un géant en quête de confirmation. Face au Maroc, le Nigeria aligne une équipe expérimentée, habituée aux grands rendez-vous. Les Super Falcons, avec leurs 9 titres continentaux, sont une véritable institution du football féminin africain. Leur palmarès parle pour elles n'ont jamais perdu une finale de Coupe d'Afrique des Nations féminines, une statistique qui en dit long sur leur mental d'acier. Emmenées par Aziza Oshoala,
l'une des meilleures joueuses africaines de tous les temps, les Nigérianes possèdent une attaque redoutable. Oshoala, avec sa puissance, sa technique et son sens du but, reste une menace constante pour toute défense. Le Nigeria excelle également par sa rigueur défensive. La gardienne Chiamaka Nadozie, l'une des meilleures à son poste sur le continent, a prouvé à maintes reprises sa capacité à stopper des tirs cruciaux, notamment lors des séances de tir au but. Au milieu, Rachida Ajibade apporte une énergie inépuisable et une créativité qui alimente les offensives nigérianes. Son pénalty face à l'Afrique du Sud a montré son sang-froid dans les moments clés. Michelle Alozie, auteur du but décisif en demi-finale, incarne quant à elle l'opportunisme de cette équipe, toujours prête à exploiter la moindre faille adverse. L'entraîneur Justin Madugu a analysé la demi-finale pour tirer des leçons. Nous avons manqué des occasions en début de match. Si nous les avions converties, le scénario aurait été différent. Cette lucidité tactique, alliée à l'expérience d'un effectif rompu aux joutes continentales, fait du Nigeria un adversaire quasi invincible. Pourtant, la demi-finale de 2022 reste dans toutes les mémoires. La victoire du Maroc 4-2 au tir au but a brisé l'invincibilité nigériane, et les Super Falcons arrivent à Rabat avec une soif de revanche. Un choc de style et d'histoire. Cette finale est bien plus qu'un simple match. C'est un affrontement entre deux visions du football féminin africain. D'un côté, le Nigeria représente la tradition, une domination historique bâtie sur des années de suprématie. De l'autre, le Maroc incarne l'émergence, une nouvelle puissance portée par un projet ambitieux et un public passionné. Ce duel symbolise l'évolution du football féminin sur le continent, où les hiérarchies établies sont de plus en plus contestées. Sur le terrain, attendez-vous à un choc tactique. Le Maroc misera sur sa cohésion collective et sa capacité à jouer rapidement vers l'avant, en s'appuyant sur les ailes pour déborder la défense nigériane. Le Nigeria, quant à lui, devrait privilégier une approche plus physique, avec une défense compacte et des contre-attaques fulgurantes menées par Oshoala et Ajibade. La bataille au milieu de terrain sera cruciale. Qui de Chebak ou d'Ajibade prendra le contrôle du jeu? Et surtout, les Marocaines sauront-elles résister à la pression d'une équipe nigériane qui excelle dans les moments décisifs? Alors, qui soulèvera le trophée ce samedi soir à Rabat? Les Lionnes de l'Atlas, portées par leur rêve de premier titre, ou les Super Falcons, déterminés à asseoir leur domination? Une chose est certaine, cette finale de la Coupe d'Afrique des Nations féminines 2025 marquera un tournant pour le football féminin africain. Merci d'avoir suivi cette analyse sur Monde du Foot. N'oubliez pas de liker, de commenter et de vous abonner pour ne rien rater de l'actualité du football africain. Dites-nous en commentaire, pour qui êtes-vous, Maroc ou Nigeria? À très vite pour vivre ensemble ce moment historique.